Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Le vélo d'appartement stimule le mouvement en toute sécurité lorsqu'on vit avec la maladie de Parkinson, en toute sécurité pour autant qu'on a l'équilibre suffisant, un équilibre suffisant pour être sur le vélo, mais pour une grande proportion des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, c'est une bonne stratégie thérapeutique. On peut il y a vraiment plusieurs avantages. On peut notamment modifier, adapter tous les paramètres. C'est bon, notamment pour le cœur. Le vélo d'appartement ou le vélo stationnaire permet de maintenir une activité cardiovasculaire régulière sans risque de chute, ce qui est bénéfique pour le cœur, mais aussi pour le cerveau. Je dis sans risque de chute. Il y a toujours un risque de chute si notre équilibre est perturbé, si on est sur un vélo d'appartement. Mais on compare avec le vélo de route. Alors, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et le vélo en soi, c'est bon pour le cœur. Mais le cœur, le système cardiovasculaire, oui, c'est une bonne idée chez tout le monde, mais encore plus lorsqu'on a une maladie évolutive, une maladie neurologique. Plus nos vaisseaux sanguins, plus notre cœur est en bonne santé, plus on sera outillé pour préserver sa qualité de vie, pour préserver sa force musculaire, même pour préserver son équilibre. Donc, j'ai mis un cœur, mais c'est le système cardiovasculaire. Et parfois, j'ai des patients qui me disent, là, j'ai la maladie de Parkinson, je ne commencerai pas à me battre en plus pour avoir une meilleure santé cardiovasculaire, mais en fait, la santé cardiovasculaire, elle est liée et elle va être de plus en plus liée à votre qualité de vie. Donc, le vélo d'appartement vous permet de prendre soin de votre cœur et de vos artères, notamment, et le vélo stationnaire contribue aussi à préserver votre mobilité articulaire, votre coordination. Deux aspects souvent affectés par la maladie de Parkinson. Alors, ça peut sembler contre-intuitif de se dire, je vais faire du vélo d'appartement ou du vélo stationnaire pour m'aider à marcher. Mais oui, ça va vous aider. D'abord, le vélo stimule beaucoup de muscles, mais notamment les muscles, les gros muscles, les quadriceps, stimulent les muscles de la posture lorsque vous êtes sur un vélo d'appartement. Lorsque vous pédalez, si vos muscles de la posture sont inactifs, vous ne pourrez pas. La coordination aussi, les deux pédaliers sont là, vos pieds sont sur les pédaliers, et là, vous devez faire des mouvements coordonnés avec le côté gauche, côté droit. Il y a une alternance entre les mouvements dans un vélo, d'appartement, de route ou stationnaire, et cette alternance-là, elle est présente aussi lorsque vous marchez. Alors, c'est une façon de décortiquer un peu certains paramètres qui sont nécessaires lorsque vous marchez, de faire du vélo stationnaire. Et je répète, pour votre endurance cardiovasculaire, c'est aussi une petite merveille, ce vélo d'appartement. Et il aide aussi à préserver, je le disais, la masse musculaire des membres inférieurs, en particulier des quadriceps. Vous voyez un exercice adossé au mur que je vous ai souvent présenté de différentes formes. On peut aussi garder la position statique. Ça sera un bon exercice au mur, assis au mur comme vous le voyez, soit de faire le mouvement que vous voyez, ou soit de vous adosser au mur et rester dans la même position 30 secondes 4 fois, et d'alterner entre ça et, disons, 5 minutes, 10 minutes de vélo stationnaire. La force musculaire, la force des cuisses, elle est essentielle dans un contexte de qualité de vie, mais encore plus dans un contexte de maladie neurologique, de troubles neurologiques, notamment la maladie de Parkinson. Et il y a d'autres muscles qui sont stimulés aussi dans ces exercices-là, notamment les muscles de la posture. Quelques avantages sur le vélo de route. Le vélo de route, je dis bien, donc des avantages du vélo d'appartement sur le vélo de route, la stabilité, elle est accrue, l'environnement est contrôlé, la météo, la circulation, les distractions dans un contexte de maladie de Parkinson, on peut avoir aussi parfois l'attention sélective qui est un peu diminuée, donc on contrôle beaucoup mieux les paramètres, l'accès est facilité, l'accès pour monter sur le vélo, mais aussi pour se rendre à un endroit où vous pourriez faire du vélo de route, dans votre vélo d'appartement, dans votre appartement, ou sur votre balcon, ou ailleurs. Dans un gym aussi, ça peut être, c'est beaucoup plus facile d'accès. Vous pouvez
modifier la charge ou l'effort au niveau des jambes et vous pouvez le paramétrer. Probablement que votre vélo, vous avez une petite roulette, un petit bouton qui vous permet d'ajuster la résistance. Alors, ça vous permet de mesurer aussi, d'augmenter un peu par rapport à il y a 3 jours ou de diminuer et de mieux comprendre l'évolution de votre force musculaire. Et l'équilibre est moins sollicité, ce qui est un avantage ou un désavantage en quelque sorte, mais dans un contexte de maladie de Parkinson, où l'équilibre est un peu plus fragile, probablement, un peu plus, peut-être un peu diminué. Ce n'est pas toujours le cas non plus au début de la maladie, par exemple, mais le vélo d'appartement, l'enjeu de l'équilibre sera un peu moins présent, mis à part de lorsque vous montez sur le vélo, et c'est mon prochain conseil, évidemment, vous vérifiez à ce que le vélo soit stable, votre vélo d'appartement soit stable, accessible, pour éviter tout risque en montant. Et ce n'est pas un détail. La maladie de Parkinson, c'est une maladie évolutive. On aimerait qu'elle ne le soit pas, mais c'est comme ça. Et si vous installez votre vélo d'appartement à un endroit au jour 1, peut-être que dans 6 mois, peut-être que ça sera un peu plus difficile de monter. Alors, votre organisation de l'espace doit être sécuritaire. Si vous avez un déséquilibre, vous devez avoir un endroit pour vous tenir. Le vélo doit être à la bonne hauteur. Vous allez trouver sur ma chaîne et d'autres des façons d'ajuster le vélo pour que ce soit confortable, ergonomique, mais les règles de prudence sont tout aussi valables pour un vélo d'appartement qu'un vélo de route, bien sûr. Un autre conseil, commencez par de courtes séances de 5 à 10 minutes avec une faible résistance, puis augmentez graduellement la durée selon votre tolérance. On ne parle pas suffisamment de la sensation, pas de la sensation, mais de la fatigue dans un contexte de troubles neurologiques, dans un contexte de maladie de Parkinson, de sclérose en plaques. Donc, la fatigue, c'est toujours plus simple d'apprendre à connaître la réaction de notre corps face à un effort physique, en l'occurrence le vélo d'appartement. Commencez par 5-10 minutes. Vous allez voir comment votre corps réagit. L'idée, ce n'est pas de déclencher une fatigue démesurée, mais de déclencher une petite fatigue, comme lorsqu'on s'entraîne, on se sent un peu fatigué après, c'est une fatigue qui est saine, qui permettra à vos muscles notamment, ou ce sera un indicateur notamment que vos muscles sont peut-être en train de se construire, de se reconstruire, de prendre de la force, de la masse musculaire. Votre système cardiovasculaire aussi va s'adapter. Mais on ne veut pas déclencher une fatigue démesurée et en commençant par de petites périodes avec une faible résistance. C'est une façon d'apprivoiser tout ça et aussi d'apprendre à connaître les réactions de notre corps. Tenez un journal de vos séances en notant le jour, la durée, les bienfaits ressentis, j'y reviens dans une seconde, et d'autres données que vous jugerez pertinentes. Dans un contexte de maladie évolutive ou de troubles neurologiques, il peut y avoir un enjeu de motivation aussi. Notez les bienfaits immédiats que vous sentez lorsque vous faites du vélo stationnaire, du vélo d'appartement. Vous vous sentez mieux, vous respirez mieux, votre humeur, vous êtes plus de bonne humeur après avoir fait votre vélo. Et si vous ne voyez pas d'éléments positifs, essayez d'en construire. Écoutez un balado pendant que vous faites votre vélo. Écoutez de la musique, parlez au téléphone ou trouvez un élément positif, agréable, qui est agréable pour vous et notez-le. Et ça peut être une façon aussi de se motiver pour continuer à faire votre vélo d'appartement. Il y a d'autres types. Il y a le vélo elliptique. Il y a le tapis de marche où on peut se tenir, on peut placer nos mains. Il y a le tapis de course aussi. Il y a certaines personnes qui ont une maladie de Parkinson, qui est à ses débuts, qui peuvent pratiquer de la course à pied. Si, par exemple, ces personnes pratiquaient de la course à pied avant, parce qu'il y a tout cet enjeu-là aussi, ce que vous aimez, ce que vous faisiez avant le diagnostic, essayez de continuer à faire ce que vous aimiez et de continuer à le faire parce que vous aimez et vous aimerez probablement encore ça pendant, espérons-le, le plus longtemps possible. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres
autre façon aussi de contribuer autre que financière. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.